Depuis toujours, Dieu a prévu une voie pour l'homme, un mode de vie en harmonie totale avec son Créateur, mais aussi avec lui-même, avec les hommes autour de lui et avec son environnement. Découvrons ensemble l'histoire mouvementée de cette voie de Dieu pour nous. Partons donc ensemble à la découverte de cette voie de Dieu pour nous. Cette voie, elle démarre à la création et elle aboutit à la fin des temps au ciel. Mais surtout, cette voie nous engage dans un nouveau mode de vie aujourd'hui, pour nos vies au quotidien. Telle est la voie. David, dans son psaume 139, aspire à trouver cette voie. Il écrit « Conduis-moi », c'est comme une prière, « Conduis-moi sur la voie d'éternité ». Oh, la voie d'éternité. Le semeur traduit même la voie prescrite depuis toujours. Cette voie où le Créateur inspire, conduit sa créature pour qu'elle tire tout le potentiel de la vie qu'elle a reçue. Bien avant David, au commencement dans la Genèse, l'homme et la femme avaient été créés sur cette voie dès le départ, mais avec la liberté d'y marcher volontairement. Et pour lui permettre d'y marcher pleinement, le Créateur avait imprimé sa propre image dans l'homme. Mais aussi, il l'avait doté d'une nature spirituelle pour pouvoir rester constamment en connexion avec lui. Cette voie d'éternité, c'était le grand projet de Dieu pour l'homme. Mais l'homme a choisi de suivre le conseil de l'ennemi. Il a rejeté cette conduite, cette guidance du Créateur pour suivre sa propre voie. Et du coup, il s'est détourné de l'objectif du Créateur pour lui. Et voilà le péché. Le péché, c'est le mode de vie qui rate l'objectif de Dieu. Le péché fait son apparition. Et avec ce mode de vie en dehors de la voie du Créateur, il n'y a qu'une conséquence logique, l'échec. Au lieu de l'harmonie d'une vie totalement épanouie, c'est la mort. La mort qui vient embourber toute la création, en commençant par l'homme. Plus de vie spirituelle. Et même sa vie physique n'est plus qu'une lente pente vers le déclin et la mort. Mais le Créateur n'a jamais abandonné son projet. Il n'a jamais arrêté d'essayer de conduire l'homme vers cette voie, de l'instruire, de lui montrer. C'est dans la bouche du psalmiste, au psaume 32, Dieu parle, il dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Et par la bouche du prophète Jérémie, Dieu, encore lui, encourage les hommes à chercher la bonne voie parmi tant d'autres. Voilà ce qu'il dit. « Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. » Ça fait penser à quelque chose, on y revient. Mais d'abord, dans l'Ancien Testament, on voit comment le Créateur s'est choisi un peuple, il lui a confié sa loi pour le conduire sur la bonne voie, avec aussi la responsabilité de rayonner de cette voie sur tous les autres peuples autour d'eux. C'est Paul qui pose la question, mais pourquoi alors la loi? C'est dans sa lettre aux Galates. Et Paul explique que la loi a été ajoutée, littéralement, texto, à cause des transgressions. Littéralement, transgression, c'est la marche à côté. Waouh! Donc la loi vient mettre en évidence l'incapacité de l'homme par lui-même de marcher sur la bonne voie, la voie d'éternité. L'homme ne peut que marcher à côté. L'homme s'est englué dans sa propre voie. Il ne peut plus s'en détacher. Il est prisonnier du péché, comme dit Paul aux Galates. Et Paul ajoute même que la loi a été donnée jusqu'à ce que Dieu pourvoie à la solution pour ramener l'homme sur sa voie. La loi, comme dit Paul, servait de guide pour conduire l'homme vers la seule solution possible pour restaurer la voie. C'est Ésaïe, le prophète, près de 8 siècles en avance, qui annonçait que Dieu allait pourvoir un jour à la seule solution pour chacun qui suit sa propre voie. Qu'il allait envoyer celui qui va porter la faute de nous tous. Sans cette solution fournie par le Créateur lui-même, cette voie d'éternité resterait inaccessible. Et puis voilà un jour que Dieu vient lui-même habiter parmi nous en Jésus. Qu'il vient rendre son règne proche, accessible.
Jésus vient nous montrer la voie d'éternité vécue pleinement, lui qui faisait toujours la volonté du Père. Il nous explique la voie, il nous invite à nous y engager à sa suite en suivant ses instructions. Jésus reprend même les paroles du prophète Jérémie à son propre compte. Vous savez, ces paroles où Dieu lui-même invitait l'homme à trouver la bonne voie. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui dit « Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi et vous trouverez le repos pour votre âme. » Cette voie d'éternité, Jésus l'appelle le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. En résumé, c'est se placer sous la conduite totale du Créateur, sous son règne. C'est la voie d'éternité. Enfin, Jésus inaugure cette voie pour nous, cette voie nouvelle et vivante à travers son sacrifice à la croix. Il enlève ce péché qui nous engluait, qui nous retenait captifs et nous fait renaître par un plongeon, le bain dans l'esprit même de Dieu. Et nous voilà introduits, réintroduits sur cette voie d'éternité. Mais soyons clairs, passer la porte d'entrée de cette voie n'est pas suffisant. En fait, ça ne rime même à rien. L'objectif de cette voie d'éternité, ce n'est pas de faire une sorte de grand bond entre la porte d'entrée et la finalité, c'est-à-dire la félicité céleste avec Dieu. Non, non. L'objectif de cette voie, c'est d'abord de nous permettre de vivre cette éternité dès maintenant. Cette voie de Jésus aujourd'hui veut ramener le plan initial du Créateur parmi nous dans notre quotidien. Une vie pleine et abondante, un potentiel libéré, cette image originale du Créateur réparée en nous. Et puis même la réparation de cette connexion en esprit ouverte sans interférence avec le Créateur. Évidemment, Dieu, comme dit David, il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il ne va pas tout à coup tout transformer en nous. Non, non, il nous prend là où nous sommes pour petit à petit nous emmener là où nous devons aller. Ah oui, là, évidemment, il y a du travail. Je pense à moi, un fameux chantier de rénovation, ou plutôt un chantier de restauration. Donc quand Jésus nous sauve de nous-mêmes et du péché qui nous emprisonne, il nous donne son esprit pour nous accompagner sur cette voie de transformation. Il y a cette puissance extraordinaire de résurrection à l'intérieur de nous. Une résurrection progressive. Ça, c'est la révolution de la Nouvelle Alliance. Les hommes et les femmes dans l'Ancienne Alliance ne pouvaient que contempler l'espérance à venir. Et pas seulement l'espérance du salut qui sauve de l'enfer pour le ciel, qui sauve de la culpabilité du péché, mais aussi du salut qui donne la puissance pour marcher sur la voie d'éternité dans ce monde. On ne peut pas passer la porte du salut, entrer sur cette voie de Jésus pour ensuite s'asseoir avec le ticket pour le ciel en poche et attendre. Non, Jésus nous ouvre cette voie resserrée qui mène à la vie, comme il dit, pour autant que nous y marchions à sa suite, en nous laissant transformer à son image. Jésus, c'est le prototype parfait de l'homme que nous sommes appelés à devenir. La voie de Jésus, c'est d'abord une voie de transformation. Comme Paul dit aux Corinthiens, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, jusqu'à ce que Jésus revienne lui-même finir le job, achever notre restauration, la rendre complète, à condition que nous soyons en chemin avec lui dès ici-bas. Celui qui a commencé en nous cette œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son plein accomplissement au jour de Christ. Waouh! Enfin, ce jour de Christ, le grand projet initial de Dieu sera pleinement rétabli. Nous serons complètement transformés, complètement restaurés selon les préceptes d'origine. Mais en attendant, entre les deux venues de Jésus, nous cheminons sur cette voie d'éternité, sur cette voie de transformation. Nous suivons les prescriptions de celui qui nous y a précédés, celui qui nous montre le chemin, Jésus. Jésus qui dit de lui-même, « Je suis la voie, le chemin, la vérité et la vie ». Mais nous avons aussi la responsabilité de rayonner de cette voie autour de nous. En fait, à l'exemple de Jésus, c'est à nous de rendre cette voie proche et accessible aux autres, pour éveiller leur curiosité, pour susciter leur recherche, eux qui sont toujours livrés à eux-mêmes, qui sont toujours sur leur propre voie, et leur propre voie mène inévitablement à l'échec final, à la mort éternelle. Pendant cette période unique de l'histoire, entre les deux venues du Fils, nous devenons donc
collaborateurs de Dieu, au travail avec lui dans son grand projet de restauration de toutes choses. Waouh! Chacun avec un rôle, chacun avec un appel. Ainsi, nous prions et nous agissons pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Et ça ne veut pas seulement dire « dépêche-toi de revenir Jésus pour ramener le règne de Dieu sur la terre ». Non, non, il s'agit pour nous aujourd'hui de prier et d'agir dans notre quotidien pour que le règne de Dieu, les principes, les valeurs de son grand projet initial, de son royaume, pour que le règne de Dieu impacte à nouveau notre monde aujourd'hui, sur la terre comme au ciel. Comme Jésus l'avait fait pendant son passage sur la terre. C'est à notre tour aujourd'hui, en suivant son exemple, en marchant sur sa voie. La voie de Jésus pour nous, ses disciples, nous, aujourd'hui, c'est donc une voie de restauration. De chacun de nous d'abord, de nos caractères, de nos valeurs, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, pour redévelopper en nous toujours plus l'image de Dieu, pour devenir effectivement la meilleure version de nous-mêmes, celle dont Dieu a rêvé lui-même dès la création du monde. Mais ce n'est pas seulement une voie de restauration personnelle, c'est aussi une voie de restauration de tout ce qui nous entoure, de nos couples et de nos familles, de nos relations et pas seulement avec nos amis, mais aussi de la société dans laquelle Dieu nous a placés. Et l'environnement aussi. Vous savez, cette création avec laquelle nous partageons, comme dit Paul, nous partageons le profond gémissement dans l'attente de la restauration finale. Cette nature autour de nous que le Créateur avait confiée au premier homme pour qu'il en prenne soin. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons nous réapproprier cette responsabilité initiale. La voie de Jésus. Quand nous sommes réintégrés dans la voie d'éternité, elle demande, d'abord elle demande notre engagement radical, personnel, mais pas seulement. Elle nous invite aussi à un cheminement collectif, avec les autres disciples de Jésus à nos côtés. Vous savez, la majorité des prescriptions du Nouveau Testament, pour ceux de la voie, comme les premiers disciples, ils aimaient s'appeler ainsi, la majorité donc de ces prescriptions, elles sont collectives. Vous. Elles sont d'abord réciproques, les uns les autres. Réciproques dans une sorte d'aller-retour, d'entraide et de service. Mais pas seulement réciproques, elles sont aussi contributives, c'est-à-dire chacun contribue dans une sorte d'action communautaire, comme cette image que Paul donne du corps bien coordonné, où chacun prend sa place, membre qui joue son rôle pour le bien de l'ensemble. La voie de Jésus, c'est le règne de Dieu parmi nous aujourd'hui. En fait, elle se manifeste ainsi dans la collectivité des disciples, elle se manifeste au monde. Par cette nouvelle humanité réconciliée que nous représentons. Une nouvelle société expérimentale, l'Église. Telle est la voie. Telle est la voie, suivre Jésus, rien de plus, rien de moins. Telle est la voie, c'est un nouveau mode de vie, bien plus qu'une simple prière de conversion. C'est un engagement radical de vie, personnel et collectif. Comme les premiers disciples, c'est ce qui doit marquer notre vie sur cette terre. Pour nous-mêmes, quand nous faisons du règne de Dieu notre préoccupation première, et pour les autres qui nous entourent, jusqu'au retour du roi. Et un jour, le roi reviendra finaliser le processus, il reviendra aboutir cette voie dans la restauration finale du royaume de Dieu. Voilà, il y aurait bien des manières d'exprimer les différentes composantes de cette voie de Jésus pour nos vies aujourd'hui. J'ai choisi personnellement de la résumer en 6 étapes, et même 7. Et je vais prendre le temps, dans les vidéos qui suivront, de vous présenter chacune de ces étapes l'une après l'autre. Pas comme une recette magique, mais comme un cadre de référence, un cadre englobant pour nous aider à réfléchir, à nous évaluer, et puis aussi pour nous stimuler à nous engager plus intentionnellement sur cette voie de Jésus. Telle est la voie.